à toutes et bonjour à tous et surtout bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc si vous avez du Gémeaux bien sûr dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Bien sûr, prenez cela avec discernement. Nous sommes sur une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle et surtout laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous conseillerais bien sûr d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu mes vidéos. Ça fait trop longtemps que je fais à peu près la même chose, donc j'avais envie de passer à un nouveau format. Donc, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Je suis toujours très contente d'avoir vos commentaires. Et je voulais d'ailleurs vous remercier par la même occasion de me soutenir comme vous le faites en vous abonnant, avec vos vues bien sûr, vos likes et puis vos commentaires, vos messages et surtout ceux qui viennent me voir en consultation privée. Un grand merci à vous de me soutenir sur cette chaîne. Alors j'ai décidé de faire un petit peu autrement que ce que je faisais d'habitude. Je vais faire d'abord, premier temps, les énergies générales. Alors, ce qui est actuellement, en fait, ce que vous êtes, là on est en mai encore, donc on va regarder sur les énergies du moment. Hein, ce sera au moment où vous regardez cette vidéo, bien sûr, mais ça peut être aussi pour les énergies de la fin mai. Et ensuite, on regardera ce que les énergies de l'avenir vont vous amener. Donc, c'est un petit peu un message en deux temps. Donc, on va démarrer sur les énergies du moment, actuellement. Ce qui se passe actuellement au niveau énergétique pour vous, les Gémeaux, pour le mois en cours. Je ne vais pas en tirer beaucoup. On va regarder un petit peu comme ça. Voilà. Je vais la prendre. Elle était trop belle. Alors, j'ai ici quand même des relations un petit peu toxiques peut-être pour vous en ce moment, les Gémeaux, pour à savoir, peut-être par rapport au travail. Hein, ça, on est vraiment dans peut-être un travail à faire sur vous aussi. On a aussi le travail à faire sur vous. La consultante, le consultant, à savoir que c'est bien sur vous. Une relation peut-être toxique. Un homme, on parle d'un homme dangereux, mais ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au niveau professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un qui vous fait du souci. En fait, vous êtes un petit peu dans l'énergie de l'inquiétude en ce moment, j'ai l'impression. Par contre, on a ici un changement, des nouvelles, des choses comme ça qui vont se passer, qui vont vous permettre peut-être d'apprendre de bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes encore assez tracassé par quelque chose. Il y a des soucis, des tracas, des choses. Vous attendez des réponses aussi, certainement. On est un peu dans ce travail aussi sur soi, se dire non, j'y vais tranquillement. La solution est là. Vous allez trouver des solutions, mais vous êtes encore en phase un petit peu d'anxiété, j'allais dire. Anxiété peut-être par rapport au travail, anxiété par rapport à des relations. Nous sommes sur une énergie un petit peu en ce moment de difficultés, de choses qui ne se passent pas comme vous avez envie. Peut-être que vous avez des relations qui en ce moment vous tracassent. Vous posez des questions par rapport à certaines personnes. C'est un petit peu ça que je ressens. Ce côté, est-ce que cette personne est vraiment bien pour moi? Alors ça peut être un père, une mère, un collègue de travail, un ami, un partenaire. Ça peut être, il y a des choses, des questions. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment sur cette relation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, on est dans le domaine de l'inquiétude. Alors ça, ce sont les énergies actuelles. Maintenant, on va aller regarder, est-ce que ces énergies vont changer, en fait, pour vous? Est-ce que ça va, comment ça va être à l'avenir? Est-ce qu'il y a du changement? Alors, que me dit-on? Oula. Alors, les énergies, ça, je vais les retirer comme ça.
les énergies qui changent, on va dire l'avenir, vous allez être bien sûr dans l'observation et la surveillance. On sent qu'il y a cette personne ou ces personnes qui sont autour de vous qui vous tracassent, eh bien vous allez un petit peu aller voir de plus près ce qui se passe. On a ici quelque chose qui est un empêchement. On sent qu'il y a un triangulaire dans le sens où il n'y a pas que vous qui êtes en jeu dans cette relation. Il y a quand même quelque chose, il y a quelqu'un qui se met entre vous, qui se met contre vous, entre vous dans une relation, peut-être qu'elle soit, que ce soit amicale, travail ou relationnel. Il y a quelque chose qui se met entre cette relation. On a ici quand même le retour. Le retour à quoi? Le retour vers votre objectif. Vous allez vous recentrer et aller vers le côté je suis ce que je veux faire. Je suis mon objectif. Je vais atteindre mon but. Vous restez dans cette direction. Vous prenez le temps de... Les choses bougent. Et voyez... cette triangulaire, cette personne qui vous tracasse, elle vous quand même, ça vous met mal à l'aise, on le sent. Vous avez les mots, vous avez la maladie, vous avez le côté, ça devient maladif cette histoire, et vous avez peur des mensonges, vous avez marre des mensonges, et c'est pour ça que vous retournez vers votre objectif. On sent que vous allez laisser derrière vous ce côté toxique. L'avenir me dit, pour vous, vous allez comprendre, vous allez observer, vous allez vous faire votre conclusion, j'allais dire, et vous allez, le côté voyage, prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport à ce côté néfaste qui vous entoure, pour retourner vers le but que vous vous êtes mis dans la tête, l'objectif que vous avez, l'objectif de vie, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Ici, vous laissez quand même, pour moi, j'ai le sentiment, beaucoup de choses derrière vous, même si ça vous fait mal, mais vous avez en fait cette fonction, cet objectif que vous ne quittez pas pour avancer. Voilà, donc ça ce sont vos énergies du moment, alors à savoir actuellement et puis dans l'avenir. Donc on laisse cette personne toxique derrière soi pour pouvoir avancer vers pardon, quelque chose de meilleur. Maintenant, nous allons aller regarder le côté travail, le côté professionnel. Et je vais en fait vous faire deux jeux, à savoir, je vais prendre quelques cartes de l'un et de l'autre. Et on va aller regarder la situation à l'heure actuelle, votre situation et ce qui va changer. Donc, on va démarrer déjà sur le côté actuel de la situation professionnelle, peut-être comment vous vous sentez. Et ce qui va changer après. D'abord, nous sommes partis sur ce qui va changer. Non, pardon, j'ai bêtise. La situation à l'heure actuelle dans laquelle vous vivez peut-être professionnellement. Nous sommes les Gémeaux sur le travail. Alors, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Alors, j'ai ici quand même le côté de votre... Professionnellement, vous être quand même assez sûr de vous. Vous savez où vous allez. Vous analysez bien les choses. Vous avez des idées très claires. Je vais vous dire, vous savez exactement ce que vous voulez professionnellement. Vous êtes de bons conseils, comme vous êtes aussi à l'écoute de conseils. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez vous orienter en fonction de ce qu'on vous conseille, mais aussi vous savez être de bons conseils. Malgré tout, en ce moment, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous voulez être, et c'est ce que vous devriez être, j'allais presque dire. Mais en ce moment, on a le côté un peu bloqué, vous êtes assez limité dans ce que vous faites professionnellement. Et vous avez quand même peut-être ce côté, il va falloir que je réfléchisse vraiment à ce que je veux. En même temps, ce côté un petit peu indifférent pour ce que vous faites pour l'instant. J'ai pas l'impression que vous êtes en ce moment très sûr dans votre profession. Et
vous avez deux fois la spiritualité hein, quand même qui est là. Donc on a quand même le côté vocation, vous avez envie de faire autre chose. Alors on me dit peut-être que certains ont cet éveil à la spiritualité, que c'est quelque chose qui va les aider pour rétablir cette situation qui malgré tout professionnellement dans votre état d'esprit, je vous dis dans votre état d'esprit vous êtes, hein, vous y allez, vous savez ce que vous voulez, mais il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous avez à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la situation actuelle dans du côté professionnel. On va dire qu'il y a quand même, l'univers vous a prévu des choses et que vous avez peut-être aussi ce côté vocation, vous savez où vous avez envie d'aller et vous avez envie d'y retourner. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui va changer pour vous dans le domaine professionnel. Est-ce que ça va changer ou est-ce que ça va pas changer? Alors, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Oui, alors vous êtes un petit peu en stand-by, oui, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est un petit peu le problème, ce qui change. Vous allez peut-être vous mettre en stand-by par rapport à des schémas répétitifs. Ce qui fait que vous prenez peut-être conscience que il va falloir changer des choses. Ce qui va changer, c'est que vous allez trouver quand même le bonheur, l'épanouissement en changeant. Alors cet été, on me parle quand même de l'été. J'ai pour vous ce qui va changer et on me dit quand même que c'est un passage obligé. Réussite totale. Bon, et le oui, je vais arrêter. Hein. Alors, vous voyez, on était dans un schéma répétitif. C'est pour ça que ça bloquait, hein, alors que vous avez une autre intention et vous avez une autre possibilité, j'allais presque le dire, dans le domaine professionnel. Et là, vous êtes peut-être mis par rapport à ce blocage en stand-by à cause des schémas répétitifs qui se font. Vous vous dites, non, je ne peux plus, il faut que j'avance, il faut que j'aille autre part. Et ce qui va changer pour vous au niveau professionnel, c'est qu'il va y avoir peut-être une projection. Vous allez peut-être vous réfléchir, vous mettre, comme je vous dis, vous mettre en stand-by, c'est faire une pause avec ça, vous poser et vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je reste dans ce schéma répétitif à ne pas y arriver, ou est-ce que je veux vraiment développer ce côté que j'ai, où je suis un combattant, une combattante, et où je vais de l'avant, je suis mon objectif. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Il y a un changement de voie, peut-être dans la spiritualité pour certains. Et vous voyez, on va vers l'épanouissement, le bonheur. On a quand même un contrat, donc il y a quand même un contrat de travail qui va se mettre en place. C'est un passage obligé parce que vous êtes entre deux eaux, j'allais dire, entre la réalité et le rêve, et vous avez envie d'aller vers le rêve. Et on a ici professionnellement vraiment une réussite totale pour vous, les Gémeaux. Donc là, ce que vous choisirez, j'allais presque dire, se passera. Voilà. Donc ça, ce sont au niveau travail, il y a quand même changement positif. Voilà, hein, on va dire dans votre vie, oui, dans votre vie professionnelle. Je vais y arriver. Bon, alors voilà un petit peu, ça c'était le côté professionnel. On va aller bien sûr maintenant au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors ça c'est pareil, je vais prendre un autre format dans le sens où je suis un petit peu perdue dans mes cartes. Voilà, nous allons alors regarder en amour au niveau sentimental la situation actuelle, ensuite ce qui va changer, les problèmes et les solutions. En fait, je vais faire ça un petit peu en 4 temps. Donc, on va partir sur la situation actuelle. Alors, je vais vous dire, ce sera général dans le sens où ce sera pour les célibataires comme pour les couples. Hein. Alors, la situation actuelle pour les Gémeaux. Trop cartes qui sont tombées, mais celle-là a envie de sortir, on va la mettre.
on est un petit peu en pause. Des épreuves. Sentimentalement, il y a un petit peu le côté rivalité, pause, break, un temps d'arrêt. J'allais presque dire, vous êtes peut-être mis en pause aussi, en stand-by aussi, pour ça. J'ai l'impression que il y a en ce moment, c'est pas la panade hein, au niveau amoureux, il y a de la distance, il y a du froid, il y a du doute qui s'installe, il y a de la réflexion, j'allais presque dire, vous allez prendre du recul, vous avez besoin d'un recul nécessaire pour analyser la situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, j'allais dire que la situation n'est pas pour vous en ce moment satisfaisante. On sent qu'il y a énormément de difficultés. Vous avez peut-être l'impression que c'est un amour très léger. Il y a une rivalité amoureuse. Peut-être que vous êtes vous-même en rivalité avec vous-même. Vous êtes mis un petit peu en retrait par rapport peut-être à une relation. D'un seul coup, il y a des épreuves. Hein, mais vous voyez, on me dit quand même que la foi soulève les montagnes. Ça veut dire qu'en fait, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez réfléchir à la situation, mettre peut-être de la distance par rapport à des choses qui ne vous satisfaisent pas en ce moment. On est vraiment dans une situation en ce moment de je ne sais pas trop où je vais, je dois analyser les choses. Ça, c'est votre situation actuelle. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui va changer. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, les Gémeaux, au niveau amoureux. Bon, alors j'ai deux choses qui ressortent. Pour moi, peut-être que dans votre relation actuelle ou dans les relations passées, puisque je vous dis on est sur des générales, il y a eu beaucoup d'instabilité et de trahison. En tout cas, il y a eu des trahisons, il y a eu ce côté des choses, des illusions peut-être. On vous a promis des choses qui n'ont pas été faites, on vous a trahi, on vous a quitté, et ça vous a donné une certaine instabilité dans votre vie future. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être ça. Il y a peut-être aussi dans votre couple un moment où ça n'a pas vraiment marché, où il y a eu des choses qui se sont passées et on a du mal peut-être à se remettre, j'allais dire, à cheval, quoi. Ça, c'est un petit peu le côté... Ce qui va changer, c'est pour moi, vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à ce passé, à ces trahisons qui peuvent se passer maintenant aussi. Vous allez prendre une nouvelle connaissance de tout ça et je pense vous allez vous diriger dans une autre direction pour que les choses évoluent. On est ici quand même dans le retour de quelque chose, d'une personne, peut-être par rapport à votre couple, la personne revient. La personne du passé, quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous élever. Parce qu'on a ici quand même un oui sur les relations amoureuses, on a quand même ici le côté prendre de la hauteur. Donc je pense que le fait d'analyser cette situation, le fait de se dire je vais avancer dans ce que j'ai envie dans cette relation, vous allez être aidé peut-être aussi par quelqu'un. Mais vous avez peut-être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que c'est un petit peu ça. On a ce retour par rapport à cette personne qui revient vers vous, mais qui va vous aider. Moi, je pense que c'est une aide pour votre avenir, j'allais presque dire. C'est un petit peu ça. C'est le côté, cette personne va vous faire comprendre les choses. Et vous allez, au niveau sentimental, repartir sur de bonnes bases.
Alors pour certains, c'est le retour d'un ex, c'est le retour d'une personne du passé avec qui peut-être vous allez commencer une relation, mais ça peut, je vous dis, être aussi quelqu'un qui par le passé a fait des choses et vous allez prendre conscience par rapport à cette personne de ce que vous avez peut-être en ce moment et de ce que vous risquez de perdre. C'est un petit peu ce côté, il y a les deux. Il y a le côté, oui, je commence peut-être quelque chose avec quelqu'un pour les célibataires, quelqu'un qui revient dans ma vie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne le sentiment, si vous êtes en couple, qui vous fait comprendre que finalement, tout ce qu'il y a pu avoir, c'est peut-être des choses qu'il va falloir revoir et, j'allais presque dire, rééquilibrer. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un petit peu rééquilibré. Alors, le problème, on va regarder le problème de la situation, qui est peut-être un peu complexe, j'allais dire. C'est quoi le problème? D'où vient ce côté un peu instabilité et trahison? Voilà. Eh bien, pour moi, on a quand même ce côté. On a une rencontre. Alors, cette rencontre peut être vraiment cette personne qui revient. Mais moi, je pense que cette rencontre que vous allez faire va vous permettre... Il y a une attirance. Il y a un lien entre vous avec cette personne. Il y aura quelque chose. Ça va vous permettre de comprendre aussi peut-être certaines choses. Ça va peut-être comprendre qu'en fait, le problème, c'est la manipulation. On vous a manipulé. Quelqu'un fait semblant avec vous. Ou vous avez fait semblant dans votre relation. Ça, c'est le côté, peut-être, ça, c'est le problème. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas été assez franc avec votre autre ou avec les relations du passé, avec votre ex. Et c'est peut-être ce qui fait le nœud de ce problème relationnel, il vient de là. On parle en même temps, on me dit de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de ce qui n'arrive pas à se projeter. Et qui culpabilise peut-être à cause de ça. Et ce côté, se faire mal volontairement. Rivalité, je vous ai dit, il y avait de la rivalité hein, quand même dans ça. C'est faire souffrir pour rien. Ça, c'est le problème. Mais en même temps, il faut essayer d'oublier, de lâcher prise. Et vous n'y arrivez pas. Moi, je pense que c'est le problème. Le problème, il y a une attirance. Il y a une attirance, il y a des choses comme ça qui vous attirent vers cette personne, mais qui vous font mal. Et là, pour moi, c'est ce problème. Cette personne qui va... Vous avez peut-être une nouvelle rencontre qui va vous éclaircir, qui va vous donner... mais en même temps, vous allez avoir qui va vous donner des solutions, j'allais presque dire, mais en même temps, vous avez envie d'avancer, mais il y a trop de choses qui se mettent contre ça, parce que vous avez aussi, par le passé, peur peut-être de la méchanceté, de la peur de l'abandon, le côté j'ai pas envie de me projeter, j'ai toujours rencontré des personnes qui n'ont pas eu envie de se projeter avec moi. On sent qu'il y a quand même ce côté j'ai été manipulée ou je manipule, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça, c'est le problème de la relation, j'allais dire, amoureuse peut-être en ce moment qui vous tracasse. Parce qu'on sent qu'il y a un petit peu un tracas quand même dans cette relation. Alors, les solutions. On va regarder un petit peu les solutions pour vous les Gémeaux. Voilà, on vous parle quand même d'une situation complexe, mais de reconstruction et de plaisir. En fait, c'est ça. Pour moi, il faut sortir. Pour sortir de cette situation complexe, il va falloir... engagement stable, je ne considère pas comme ça. Pour moi, c'est pas la solution de l'engagement stable. C'est vraiment se dire, reconstruire, repartir sur de bonnes bases, repartir sur une relation qui va
Oui, on va retrouver une stabilité. En fait, c'est ça, retrouver une stabilité et en même temps, être peut-être un peu plus insouciant, j'allais dire, et prendre du plaisir et de la détente pour pouvoir, si vous voulez, mieux confronter ces problèmes. Ici, on est dans une situation complexe, peut-être parce qu'on a des gens aussi qui nous influencent. Alors, la solution, prendre de la distance, prendre des vacances. Ouais, regardez, la situation complexe, c'est la manipulation, effectivement. Mais voilà, la solution, pour moi, c'est revenir à un engagement stable en même temps. Vous voyez, on a un engagement qui se profile 2 fois, il tombe. La solution, c'est peut-être d'oublier cette situation complexe, cette manipulation, et de repartir vers la passion, vers l'amour, vers les vacances, l'insouciance, et explorer aussi peut-être votre côté sexualité sacrée pour revenir à un équilibre. Trouver, on vous dit, trouver un équilibre par rapport à cette situation qui est un peu complexe, on vous l'a dit, mais retrouver cet équilibre, en même temps faire des choix, parce qu'il y a des choses à faire, et mettre une fin peut-être à cette manipulation, parce qu'on a 2 fois hein, la manipulation. Peut-être que vous, justement, le côté sexualité a besoin d'être exploré. Peut-être ça aussi la solution. Faire un pas vers l'autre à ce niveau-là. En même temps, vous allez retrouver quand même, on me dit, hein, on a l'engagement stable, on a 2 fois. La stabilité va revenir. La solution, c'est de se restabiliser, de se reconstruire, hein, parce que je vous ai dit, ici on a la reconstruction pour arriver à un engagement stable qui se profile et en même temps un certain équilibre. Ensuite, vous avez bien sûr des choix à faire. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être encore aussi dans le plaisir, la détente et la passion. Hein, on sent qu'il y a quand même ce côté passionnel qui est là et qui peut être aussi une solution pour vous. Mais en même temps, il va falloir faire des choix. Il va falloir peut-être choisir entre ce côté insouciant et ce côté passionnel. Mettre des mots aux mots, j'allais presque dire, et de dire, on vous dit peut-être être un peu plus insouciant, un peu plus... des fois, j'ai l'impression que je me contredis. Mais non, en fait, c'est la direction à prendre. Ce que je ressens, c'est que pour moi, vous êtes peut-être trop en ce moment terre à terre et qu'on vous dit il vous faut un petit peu d'insouciance, un petit peu de passion et faire peut-être ce choix justement de prendre ça un peu plus à la légère et moins terre à terre. Voilà, en fait c'est ça, moins terre à terre. En même temps, vous avez la possibilité de retrouver cette stabilité et de se retrouver cet équilibre. Peut-être que le côté je suis moins terre à terre et un peu plus d'insouciance, un peu plus vers cette sexualité, va vous permettre de vous sortir d'une certaine... En fait, la manipulation, pour moi, c'est en fait le côté addictif, ce besoin cette dépendance affective qui est peut-être en ce moment très prononcée chez vous. Et on vous dit d'être un peu plus léger là-dessus pour pouvoir ne pas étouffer l'autre. En fait, je pense que c'est comme ça. C'est parce que je ressens ce côté étouffé. Étouffer l'autre, empêcher l'autre d'avancer, lui imposer peut-être des choses. Et là, on vous dit de faire marche arrière, d'être un peu plus léger, de vous ouvrir. Et vous verrez que la stabilité va revenir dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, tout simplement. Parce que vous pouvez bien sûr être célibataire, mais vous empêchez un petit peu d'avancer en ce moment. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Nouveau format, je ne sais pas s'il vous plaira, mais mettez-moi des commentaires. Si je vois que ça ne plaît pas, je repartirai dans l'ancien format, bien sûr. Mais j'avais envie de vous proposer autre chose pour ce nouveau mois de juin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.